Bien, mesdames et messieurs, les nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes de Louviers, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle du Conseil municipal, qu'on appelle aussi la salle Pierre Mendès France, qui a été par le passé un maire important de Louviers. Je vous félicite de votre élection, de votre premier mandat dans ce Conseil municipal des jeunes de Louviers, une instance importante de la ville pour écouter les attentes, les propositions de la jeunesse de Louviers, et puis un exercice formidable pour apprendre aussi la citoyenneté, l'engagement au service de la collectivité, la définition de ce que c'est que l'intérêt général, et vous êtes les représentants parce que vous avez été élus par vos camarades de classe au terme d'une élection avec des adversaires, et vous avez remporté cette élection pour porter la parole de ceux qui vous ont élu, et plus globalement de tous les collégiens et les jeunes de Louviers. Je suis particulièrement heureux car pour la municipalité des moins jeunes, bien, nous sommes très attachés à pouvoir être à votre écoute, et puis vous puissiez nous donner vos idées sur la mise en œuvre de politiques municipales qui concernent tous les habitants, les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Vous savez peut-être que la ville de Louviers a installé il y a quelques semaines, dans cette même salle, un conseil des aînés, c'est-à-dire les beaucoup moins jeunes que vous et un peu moins jeunes que moi. Et les aînés, dans un cadre différent, mais seront aussi appelés à participer à la vie démocratique de la cité. Et je souhaite d'ailleurs que, dans le courant de votre mandat, on puisse réunir en tout cas vous faire vous rencontrer entre le conseil municipal des jeunes, celui des aînés, pour favoriser ce qu'on appelle le lien entre les générations. Et on a toujours beaucoup à apprendre des plus jeunes quand on est aîné, des plus aînés quand on est les plus jeunes. Donc je vous renouvelle au nom de l'ensemble de la municipalité de Louviers, et il y a des élus aînés qui sont dans le public ce soir, car leur place ce soir elle est dans le public, car les élus ce sont vous, c'est vous, et donc je vous souhaite au nom de l'ensemble de la municipalité, eh bien, je vous félicite et vous dis que nous aurons beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Alors nous allons faire comme dans un conseil municipal classique, nous allons procéder à l'appel par le plus jeune conseiller d'entre vous. Alors qui est le plus jeune conseiller? Eh bien oui, voilà. Et ton prénom? Gaëtan. Et donc Gaëtan, tu vas procéder à l'appel. Atmanir Las Ben Amou Samia. Il faut répondre. Absent. Ben Rama Younes. Là. Bersillon Tiffany. Boudavi Kenza. Là. Sharif Valentin. Kouli Bali Mara. Là. Diallo Maïmouna. Jédoui Inès. Là. Fontaine Audrey. Amici Yassine. Jour Jean-Paul. Cartal Célia. Keita Konji. Présente. Isamba Chona. Présente. Le Big Léa. Le Tellier Willy. Là. Le Tellier Laurie. Là. Loudière Emma. Marquette Mathéo. Morel Robin. Morel Maxence. Niakat Aminata. Oubliant Laurélie. Aucure Célin. Prescriprial.
Sagon Jérémy. Là. Seigneur Méville. Là. Stubiz Ludivine. Présente. Terlès Benoît. Là. Zerouyan Nabil. Bien, merci. Donc je vois et je constate que le quorum est atteint. Le quorum, ça veut dire qu'on est suffisamment nombreux pour pouvoir délibérer sur les sujets dont nous allons parler ce soir. Alors vous vous connaissez peut-être pas tous, puisque vous venez d'établissements scolaires différents. Et ce que je vais vous demander, c'est peut-être qu'on fasse un tour de table les uns après les autres pour que vous puissiez donner votre nom, votre prénom, votre âge, votre collège et la classe dans laquelle vous êtes, et puis si vous voulez dire un petit mot sur pourquoi vous avez souhaité vous présenter et être élu au Conseil municipal des jeunes. Alors je vais commencer par moi-même, François-Xavier Priolo, maire de Louviers, et donc président du Conseil municipal des jeunes. Je m'appelle Deparoy Gaëtan, j'ai 12 ans et je suis au collège Saint-Louis en 5e. Et j'ai voulu être conseiller municipal parce que pour aider la ville. C'est une bonne raison. Koulibaly Mara, j'ai 13 ans. Je suis au collège des Fougères en 4e A. Ce que j'aimais bien. Très bien. Je m'appelle Kenza Boudali, j'ai 12 ans, je suis au collège Malmont-Buisson. Alors on va donner un micro, Kenza, pour que tout le monde t'entende. Je m'appelle Kenza, je suis en 5e, je suis au collège Malmont-Buisson et je veux que la ville bouge. Elle va bouger. Valentin. Bonjour, moi c'est Valentin Charny, j'ai 14 ans. Je suis en 4e 3. Merci Valentin. Bonjour, je m'appelle Jérémy Sago, j'ai 12 ans, je suis au collège Martin-Buisson. Je suis en 5e et j'ai voulu me présenter pour aider la ville de Louviers. Bonjour, je m'appelle Odile Laurie, je suis en 4e, j'ai 14 ans. Bonjour, je suis Emma Loutière, j'ai 13 ans, je suis au collège Garnier en 4e et j'ai voulu faire partie du CMJ pour faire de Louviers une ville qui bouge un peu plus. Bonjour, je m'appelle Marquès Mathieu, j'ai 12 ans, je suis au collège Saint-Louis en 5e D, et puis j'aimerais améliorer la vie. Bonjour, je m'appelle Yakata Mata, j'ai 13 ans, je suis au collège Martin-Buisson en 4e. Bonjour, je m'appelle Maxence Morel, je suis au collège Juavenel en 5e. Et ce qui m'a motivé, c'est de représenter le collège. Merci. Bonjour, je m'appelle Louise Letellier, je suis au collège Ferdinand-Buisson en 5e B. Et qu'est-ce qui m'a pu faire au CMJ, c'est d'aider la ville de Louviers. Bonjour, je m'appelle Sarah Costa, je suis au collège Ferdinand-Buisson en 5e. Bonjour, je m'appelle Jourdain Paul, j'ai 12 ans et je suis au collège du Havre en 5e. Bonjour, je m'appelle Audrey Fontaine, j'ai 12 ans, je suis au collège Saint-Louis en 5e. Bonjour, je m'appelle Melvin Senior, j'ai 13 ans, je suis au collège Saint-Louis en 4e. Bonjour, je m'appelle Irma Sapani, j'ai 12 ans, je suis au collège Notre-Dame Saint-Louis, je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Robin Morel et je suis en 4e au collège du Havre. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 12 ans, je suis au collège Saint-Louis et je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Chola, j'ai 13 ans, je suis en 4e. Bonjour, je m'appelle Inès Gévry, j'ai 12 ans et demi, je suis au collège du Havre en 5e 6. Bonjour, je m'appelle Candy Keita, j'ai 13 ans. Je suis en 4e du collège des Fougères. Bonjour, je m'appelle Benoît Sarlet, je suis au collège Saint-Louis en 5e. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 13 ans.
Je suis au collège des Fougères en 4e B et je me suis présentée au CMJ pour améliorer la vie de Louviers. Bonjour, on est l'ancien conseil. Ça ne vous empêche pas de donner votre nom. Je m'appelle Sacha. Bonjour Sacha. Soraya. Soraya. Moi c'est Hugo. Bonjour Hugo. Et moi c'est Baptiste. Donc vous êtes en 3 secondes, 3e seconde 3e. Bonjour, je m'appelle Studie Ludivine, je suis au collège des Fougères en 4e B. Bonjour, je m'appelle Benrama Younes, j'ai 14 ans, je suis au collège Ferdinand Mousson. Merci, donc tout le monde se connaît un peu mieux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de notre ordre du jour, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Sandrine de Gobert, avec qui vous avez travaillé pour préparer cette séance et préparer les séances suivantes. Et c'est très important le travail préparatoire. Parce que, vous savez, quand on est en conseil municipal, pour arriver à présenter des dossiers, il faut d'abord les préparer. Et c'est le rôle des élus. Le conseil municipal, c'est la dernière étape. Une fois qu'on a travaillé un sujet, c'est l'étape où on discute, où on débat et où on vote. Alors nous allons avoir des votes d'approbation. Ça veut dire que sur les différents sujets sur lesquels on va discuter, on fera voter par oui ou par non. C'est ça un vote d'approbation. Parfois, quand on est au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on peut aussi faire des amendements. C'est-à-dire qu'on propose de modifier un texte, mais ça c'est plutôt un texte de loi. Et nous ici, on va, au cours de cette séance, et puis des prochaines séances que nous aurons ensemble, eh bien, on va débattre des sujets sur lesquels vous allez travailler, des propositions que vous allez faire, et des propositions que nous allons aussi pouvoir porter, le conseil municipal des moins jeunes, pour qu'en effet, et je l'ai entendu, la ville, elle bouge plus, qu'on puisse répondre à des attentes qui sont les vôtres et qui peuvent aussi répondre à des demandes de la plupart des citoyens. Alors, à l'issue du tour de table, on a les anciens élus qui se sont présentés. Peut-être qu'on va leur donner la parole pour qu'ils puissent aussi nous dire ce qu'ils ont retenu de leur mandat au conseil municipal des jeunes. Et puis c'est un peu un passage de témoins ce soir entre vous qui avez occupé un mandat et vos successeurs. Et donc je vais donner la parole à Soraya. Bonsoir, nous sommes les anciens élus du CMJ. Je représente ici ce soir le conseil municipal des jeunes, mandat du 2012-2014. Je me fais le porte-parole de mes camarades pour féliciter les nouveaux élus. Je vous souhaite le même plaisir que nous avons eu à travailler ensemble et à œuvrer au mieux pour notre ville. C'est une expérience enrichissante et nous avons énormément apprécié notre statut d'élu pendant ces 2 années. Cette expérience nous a permis à la fois de nous rencontrer, de lier des amitiés entre jeunes provenant des 4 collèges de Louviers. Mais également de débattre et d'apprendre à défendre nos idées et nos convictions. Nous avons appris et vécu la complexité de voir réaliser une idée, mais nous avons également connu la joie et la fierté d'être à l'origine d'une manifestation réussie. Nous espérons que vous vous amuserez autant que nous et nous vous souhaitons bonne chance pour la réalisation de vos projets futurs. Merci. Merci Sacha. Alors, pour s'amuser, j'ai déjà vu qu'il y avait certains qui étaient très joyeux tout à l'heure. J'ai eu Valentin qui était pris dans un fou rire. Donc, c'est une instance où on peut en effet s'amuser. Moi, je vous donne une bonne devise dans la vie, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et vous allez voir, parce que vous l'avez dit Sacha, en effet, cette instance, ce conseil municipal des jeunes, il va vous faire prendre conscience aussi de la difficulté parfois qu'on peut avoir à mettre en œuvre un projet, mais en même temps, c'est extrêmement excitant aussi de construire un projet du début jusqu'à son aboutissement. Et la plus belle récompense pour un élu, c'est quand on prend une décision et puis qu'on crée le débat public, qu'on va voir les habitants pour discuter. Est-ce qu'il faut prendre une décision dans tel ou tel sens quand on construit un équipement, où est-ce qu'il faut le construire, quelle taille il doit avoir, à quoi il doit servir. Et donc on a d'abord la période de débat, et puis après on a la période de réalisation. Quand on construit un équipement, il faut choisir l'entreprise qui va le construire, après il faut suivre les travaux, après il faut établir le projet de cet équipement, et puis ensuite seulement, c'est tout à la fin, on va couper le ruban, et là c'est l'aboutissement, et souvent, même dans tous les cas de figure, dans une municipalité,
une réalisation, c'est toujours le résultat d'un travail d'équipe. Et c'est jamais un travail solitaire. Un conseil municipal, c'est une équipe. Et une collectivité, elle travaille avec plein d'autres partenaires. Elle travaille avec les habitants, elle travaille avec des entreprises. Et vous allez le voir que dans tous les projets dont on va parler, eh bien, on va être amené à solliciter l'avis des uns et des autres et puis à regarder la faisabilité ou pas de telle ou telle idée par rapport à des contraintes, par rapport à l'argent dont on peut disposer pour faire un projet, par rapport à l'opportunité. Et c'est ça l'intérêt de la délibération et de l'échange qu'on va avoir entre nous. Alors maintenant, on va entrer dans notre ordre du jour. Il y a eu des inscriptions, des demandes de parole avec un certain nombre de questions à l'ordre du jour. Mais je vais d'abord donner la parole à Jérémy, qui a été désigné rapporteur des 32 élus du nouveau Conseil municipal des jeunes pour ce mandat 2014 à 2007. Jérémy. Où est Jérémy? Voilà. Tu as la parole. Bonjour, je suis le rapporteur des 32 élus du nouveau Conseil municipal de jeunes mandat 2014-2007. Nous avons été élus le 17 octobre dernier dans nos collèges respectifs et nous nous sommes tous réunis pour la première fois le 13 novembre dernier. Cette première rencontre avait pour but de se rencontrer et de faire connaissance, mais également de discuter ensemble et d'énumérer les différents projets que l'on avait envie de mettre en place. Le recensement de toutes nos idées nous a permis d'établir les 5 commissions de travail que mes camarades vont vous présenter tout au long de la soirée. Mais avant tout, Monsieur le maire, nous désirons commencer par vous poser quelques questions qui reviennent régulièrement dans tous les collèges, et notamment celles liées au skatepark. Il n'est pratiquement jamais ouvert et il y a des problèmes d'ouverture. Sandrine nous a bien expliqué que le conseil précédent avait déjà travaillé à sa réouverture, que des travaux avaient été réalisés. Aujourd'hui, il est à nouveau fermé. Est-ce que des nouveaux travaux de restauration sont prévus et si oui, quand? De plus, nous pensons tous que le skatepark situé au jardin public n'est pas bien placé et qu'il ne permet pas la pratique de trottinettes et de BMX. Alors, pensez-vous qu'il serait possible de travailler sur un nouveau skatepark adapté à toutes les pratiques? Merci. Merci Jérémy pour cette question. Alors en effet, le skatepark, il est fermé. Il est fermé depuis quelques temps maintenant, et il est fermé parce qu'il a été souvent dégradé. Et l'ancienne municipalité avait eu cette difficulté qui l'avait conduite à le fermer parce qu'elle ne pouvait pas laisser ouvert un équipement, un lieu qui devenait dangereux et qui en tout cas n'était plus utilisable à cause des dégradations. Mais il y a eu par le passé des dégradations et il y a eu des réparations. Or, et c'est dommage, les réparations ont tenu très très peu de temps parce que il y a des vélos qui sont venus utiliser le skatepark alors que l'équipement n'était pas fait pour des vélos et que ça a à nouveau dégradé. Donc moi ce que j'ai demandé aux services techniques de la ville, qui connaissent très 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 bien le sujet, c'est d'abord de regarder combien coûteraient des travaux pour réparer ce qui a été dégradé. Le problème c'est que si on répare mais que c'est à nouveau dégradé comme ça a été le cas par le passé, ça ne va pas servir à grand chose parce qu'on serait obligé de refermer très très rapidement. Alors dans votre question, vous dites, mais peut-être qu'il n'est pas bien placé au jardin public, le skatepark. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres endroits dans la ville, et on peut essayer de regarder. Après, il faut qu'on voit combien ça coûte pour le faire. Est-ce qu'il vaut mieux réparer, réouvrir, et puis essayer de faire en sorte que chacun respecte le lieu, parce que c'est important aussi de respecter les différents endroits, parce que c'est l'argent de vos parents, on dit l'argent du contribuable qu'on utilise pour faire ces réparations. Mais donc, pour répondre précisément à la question qui est posée par Jérémy, d'abord, j'ai demandé, et je vous transmettrai le coût que représente la réparation, et ensuite de voir s'il faut ou pas, en effet, réfléchir à un autre endroit, mais à quelles conditions on peut le faire. Est-ce que vous avez sur ce sujet des questions, vous avez envie de réagir, des témoignages? Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé avant qu'il ferme, ce skatepark ou pas? Non. Et c'est un sport que vous pratiquez, le skate? Oui. Oui. Qui pratique le skate? 1, 2. Qui ne pratique pas le skate?
Ah, bon, alors quand on prend une décision aussi, quand on est élu, on essaye aussi de prendre des décisions voilà, qui correspondent à la majorité des demandes, à la majorité des habitants, quand en tout cas on n'a pas la possibilité de tout faire. Mais voilà, on apportera la réponse précise à cette question. Alors maintenant, je vais, parce qu'il y a d'autres questions, donner la parole à Laurie. Une autre question a été soulevée lors de notre première rencontre. Donc ça, c'est la table qui... Vous voyez, il faut qu'on répare le skateboard, mais il faut aussi qu'on répare les tables. Laurie. Je recommence ? Oui. Une autre question a été soulevée lors de notre première rencontre. Il s'agit de l'accès à la piscine Caseo et sur les tarifs pour les Lovériens. Est-ce que la carte de piscine des Lovériens restera au même tarif en 2015 ? Merci. Alors, la carte de piscine, elle avait été votée par l'ancienne municipalité en février 2014 pour une durée de 1 an. Et donc, nous ne voulons pas remettre en cause le souhait à l'époque de l'ancienne municipalité qui avait été de limiter à 1 an cette carte-là. Donc, le tarif, la carte ne sera pas renouvelée à partir de fin février 2015. En revanche, il y a des tarifs qui sont proposés et des tarifs réduits qui sont proposés par la piscine de l'agglomération qui permettent d'avoir des tarifs extrêmement compétitifs et pas du plein tarif, notamment pour les jeunes. Donc, ce à quoi nous avons travaillé, c'est à cela. Mais la carte telle qu'elle avait été proposée était une carte qui avait une durée de validité d'une seule année. Et donc, nous n'allons pas la reconduire parce que ce n'est pas un engagement que nous avions pris et ce n'est pas un engagement non plus qu'avait pris l'ancienne municipalité, car c'est un coût très important pour l'ensemble des habitants. Et en même temps, nous l'aurions reconduite, cette carte, s'il n'y avait pas eu de tarifs spécifiques, notamment pour les jeunes proposés par la piscine. Or, il y a des tarifs qui peuvent être très avantageux. Je vais donner, sauf s'il y a des demandes de précision sur ce sujet, je vais donner la parole à Iklas maintenant. C'est pas Iklas, c'est Irlas. Ah, pardon. Irlas. Irlas. Bonjour Irlas. Bonjour. Alors, une autre question, monsieur le maire. La Saint-Michel a lieu tous les ans à Louviers, le vendredi, samedi et dimanche. Pour en profiter au maximum, serait-il possible de remettre en place la journée du maire ? Cette journée fériée supplémentaire a déjà existé et a disparu aujourd'hui. Merci. Alors, ça, je ne sais pas si c'est une question des parents ou des enfants. Parce que, vous savez que le vendredi, il y a école. Et le samedi et le dimanche, on peut profiter de la Saint-Michel. Et la Saint-Michel, elle dure 3 jours aussi pour ça, pour que tout le monde puisse en profiter. Et, je crois que c'est important aujourd'hui, vraiment, de suivre les cours à l'école. Et puis, vous savez, la Saint-Michel, ça commence le vendredi pour la fête foraine, c'est en fin d'après-midi. Donc quand vous sortez de l'école, vous pouvez en profiter pleinement. En réalité, dans la journée du vendredi, il n'y a pas encore, tout n'est pas encore installé. Donc la journée du maire, elle était davantage à la limite pour les adultes, mais là je crois qu'il est plus... voilà, il est important de pouvoir aller à l'école et on peut faire les deux à la fois. C'est-à-dire que le vendredi, on peut aller à l'école la journée et en fin d'après-midi, on peut aller à la Foire Saint-Michel et en profiter pleinement le samedi et le dimanche. Et vous aurez remarqué que cette année, on a fait en sorte qu'il fasse beau à la Saint-Michel pour que vous puissiez en profiter complètement. Voilà, donc la réponse, et ça c'est quelque chose qui est important aussi quand on est élu, c'est d'être responsable. La journée du maire, Irlas, elle aurait été... on aurait dû la donner s'il y avait la Saint-Michel que sur une seule journée et que ça aurait empêché les enfants d'y participer et les élèves d'y participer. Mais dès lors qu'il y a tout à fait la possibilité d'y participer complètement à la Saint-Michel, et c'est important et c'est un vrai moment de bonheur pour les plus jeunes et les moins jeunes, il est important aussi d'aller à l'école parce que c'est à l'école que vous préparez votre avenir. Je vais donner la parole à Melvin. Nous voudrions également savoir si quelque chose est prévu pour le grand bâtiment inoccupé boulevard de Gaulle en face du cinéma. Et si oui, quelles sont vos idées? Merci. Alors oui, ça fait longtemps qu'en face du cinéma, il y a
en fait une ancienne industrie, ce qu'on appelle en jargon une friche industrielle. Un endroit qui est complètement déserté, qui d'ailleurs peut être dangereux s'il est squatté. Et donc, oui, nous travaillons de façon très précise à un projet à cet endroit. Alors, on a rencontré déjà avec la municipalité des promoteurs immobiliers qui font des propositions pour en effet à la fois faire plusieurs choses. Tout n'est pas encore décidé. Il y a des études qui ont été réalisées, notamment pour réaménager en face du cinéma, voir si on peut faire une petite place, faire venir des nouveaux restaurants, des magasins et construire des logements. Parce qu'à Louviers, comme dans beaucoup de villes, on n'a pas assez de logements. Et il y a une demande très très forte pour différents publics. Notamment, il y a des personnes âgées qui cherchent des logements en centre-ville. Pourquoi? Parce que les personnes âgées, souvent, elles n'ont pas de voiture, elles peuvent se déplacer à pied. Mais en même temps, il y a des jeunes couples qui s'installent, qui ont aussi envie d'acheter des logements. Et c'est un endroit qui est un endroit extrêmement attractif, le centre-ville, puisqu'on est près de toutes les facilités, on est près de tous les commerces. Et donc le projet sur lequel travaille la municipalité, c'est à la fois, tout en gardant l'esprit de l'architecture de ce qu'était cette ancienne industrie, parce que ça fait partie de notre identité, de notre passé, c'est aussi de construire l'avenir en ayant un mélange à la fois de commerce, de services, de logements pour différentes catégories de la population. Donc pour l'instant, on a fait faire des études. Alors c'est très long et vous verrez quand on est élu, entre le moment où on prend la décision et puis le moment où c'est réalisé, il se passe souvent plusieurs années, parce qu'il y a à la fois toutes les procédures à mettre en place et puis après la phase de travaux. Donc là, on a fait faire des études, on est en contact avec des entreprises qui nous font des propositions pour faire des logements, des services, des commerces notamment. On prendra cette décision au cours de l'année 2015 et après il faut compter probablement encore une année et demie à 2 ans avant que ça puisse sortir de terre. Mais c'est important de ne pas laisser cette partie de la ville sans rien parce que c'est le cœur de notre cité. N'hésitez pas à poser des questions, même si ce n'est pas les questions que vous aviez prévu de poser, mais à réagir par rapport à des réponses ou par rapport à des questions de vos camarades. Oui, une demande de parole. À la Maison Rouge, oui. Vous allez faire quoi comme... Parce que là, ils sont en train de construire quelque chose. Les commerces. Tout à fait. Oui, il va y avoir 5 magasins. Et c'est quoi le commerce? Alors, il va y avoir une petite supérette à Maison Rouge. Il va y avoir... alors, je vois Anne Tarlès qui connaît par cœur, qui est au fond. Le public n'a pas le droit de prendre la parole. Mais une épicerie, voilà. Ça, il y a une épicerie. C'est le magasin le plus grand. Il y en a en tout, il y en a 5. Alors les autres, Il y a 2 cases libres. Oui, pour l'instant, il n'y en a que 3 sur les 5 qui sont pris. Mais l'idée, c'est d'avoir des commerces de proximité. Pourquoi? Parce que dans le quartier de Maison Rouge, en fait, il n'y a aucun commerce dans le quartier. Et c'est vrai que par rapport à des habitants de la ville qui sont dans d'autres quartiers et qui peuvent rapidement, en sortant de chez eux, aller faire leurs courses, c'est plus compliqué quand on est à Maison Rouge. Et donc dans le cadre de ce qu'on a appelé un grand projet de rénovation urbaine, vous avez vu tous les travaux qu'il y a eu à Maison Rouge, il y a eu aussi l'idée de dire mais il n'y a pas de raison que dans le quartier de Maison Rouge, il n'y ait aucun commerce. Et donc il y a eu un appel à candidature pour faire venir des commerces, mais le plus emblématique, c'est cette épicerie qui permettra d'avoir en bas de chez soi déjà des biens alimentaires. D'accord. Et ce sera dans ces bâtiments que vous avez construits, il y aura 5 magasins. Oui. Voilà, qui sont presque en train d'être terminés là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vais peut-être donner la parole dans ce cas-là à Ludivine. Et enfin, monsieur le maire, une dernière question qui concerne les lieux de rassemblement pour les Louverniens. Il n'existe pas vraiment de grande salle des fêtes à louer pour les habitants et cela manque sur notre ville. Une grande salle des fêtes est-elle prévue à l'avenir pour les Louverniens? Merci. Alors je suis, Ludivine, complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas à Louviers, alors qu'on est 20 000 habitants presque, il n'y a pas de salle des fêtes comme il peut y avoir dans d'autres communes. Si vous allez dans le village de Vaudreuil, pas très loin, il y a une grande salle des fêtes qui s'appelle le pavillon des Aulnes et qui est très souvent occupée. Alors il est occupé à la fois pour des fêtes de famille, il est occupé pour des expositions, des salons, des spectacles. Alors nous on n'a pas de salle des fêtes, mais on a quand même des équipements très beaux. On a le moulin, où il y a souvent des spectacles, il y a à la fois l'endroit où on fait les spectacles, puis il y a la cave, qui est aussi un endroit très très beau. Il y a le grand forum,
qui est une salle vraiment avec 500 places, où il se passe beaucoup de choses. On a quelques salles aussi ailleurs à Louviers, mais on n'a pas une salle de fête comme dans les autres communes. Alors, avant les élections, c'est vrai qu'on a dit que c'était important, que cela manquait. On a lancé des études pour regarder à quel coût on peut le faire et où on peut le faire. Parce que quand vous créez une salle des fêtes, il faut faire attention aussi au voisinage. Parce qu'une salle des fêtes, ça fait du bruit. Il faut réfléchir aux places de stationnement. Par exemple, pour répondre à la question tout à l'heure de Melvin, sur le boulevard de Crosne, on pourrait se dire que là, on fait une salle des fêtes sur le boulevard de Crosne. Le problème, et vous allez découvrir ça en tant qu'élu, c'est qu'on est dans un endroit, boulevard de Crosne, où on ne peut pas creuser en souterrain pour faire des parkings. Or, si on fait une salle des fêtes, il faut prévoir plein de places de parking pour les gens qui viennent. Donc ça nous conduit à dire, une salle des fêtes, on ne peut pas la faire là. Après, il y a une ancienne usine qui s'appelle Sinram, qui est à New Winston Churchill, qui a fermé il y a 2 ans, qui est un très très grand bâtiment. Et là, on va lancer une étude pour voir si on ne peut pas faire un centre de conférence économique, mais qui pourrait aussi faire office de salle des fêtes. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est cela, parce que c'est assez à l'écart. En même temps, il y a beaucoup de places de stationnement, il n'y a pas de problème de voisinage, et ça pourrait tout à fait servir à cela. Donc, on est comme pour le boulevard de Crosne, puisque on a pris nos fonctions récemment, on est au stade où on fait faire des études, mais la réponse, elle est oui, il faut absolument que Louviers rapidement ait une salle des fêtes. Alors, nous avions quelques questions maintenant. Vous avez constitué des commissions, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Et je vais donner la parole à Audrey, qui est rapporteure de la commission des sports. Alors, où est Audrey? Voilà, juste en face. Monsieur le rapporteur de la commission sport, nous sommes 16 conseillers à nous intéresser au sport et à vouloir développer des animations sportives pour les jeunes dans tous les quartiers de notre ville. Nous souhaitons organiser régulièrement des tournois sportifs ou simplement des rencontres amicales sans enjeu particulier les samedis après-midi. Notre objectif est d'offrir des moments conviviaux autour des sports collectifs, football, basket, volley ou handball, mais également de sports individuels appréciés, badminton, tennis, tennis de table, par le biais des gymnases ou des city-stades en nombre à Louviers. Nous essaierons d'intéresser au maximum de jeunes issus de nos quartiers, de notre ville, favoriser la pratique de sport loisirs pour tous, c'est-à-dire pour les jeunes et même en famille, parents, enfants. Le sport n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Le sport est bénéfique pour tout le monde. Notre premier projet sera de proposer une journée placée sous le signe de l'aventure et de l'esprit d'équipe avec des épreuves de type Koh-Lanta. Ce Louviers Aventure sera ouvert à tous les aventuriers de la ville. Voilà pour le moment tous les projets sur lesquels nous avons envie de travailler. Merci. Merci Audrey. C'est des projets en effet très intéressants et il faut qu'on y travaille ensemble. Le sport, ça véhicule des valeurs qui sont des valeurs très positives. C'est l'esprit d'équipe, c'est le dépassement de soi-même, c'est la rigueur, c'est l'endurance, et puis c'est le plaisir aussi. Et puis c'est bon pour la santé de faire du sport. Nous, on va essayer au niveau du conseil des moins jeunes de mettre en place, et il faudra qu'on le fasse avec vous aussi, en plus de ce sur quoi vous allez travailler à la commission des sports, on a réfléchi à l'idée de faire une nuit des sports au printemps, un vendredi par mois, le soir, pour ouvrir tous les équipements sportifs de la ville et pouvoir faire des compétitions entre les quartiers et pouvoir aussi permettre la découverte de sport par tous les habitants qui le souhaitent, des initiations à un certain nombre de sports, d'avoir quelque chose de festif, de gratuit, et on en parlait sur la piscine par rapport à la carte. L'idée aussi, c'est de pouvoir favoriser l'accès au sport pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent aussi accéder au sport. Mais je retiens l'idée de faire ce Koh-Lanta municipal le samedi après-midi. C'est une très bonne idée et la municipalité aidera bien sûr ce projet. Donc il faut que la commission des sports y travaille et qu'on regarde très concrètement comment on peut mettre en place ce projet qui me semble être tout à fait un beau projet. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table de ce projet sportif? C'est bien. C'est bien? Pourquoi pas? Alors, si c'est bien, est-ce qu'il y a des idées supplémentaires par rapport à ce qui était dit avant qu'on passe au vote sur ce projet?
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Comment vous verriez cette proposition de journée placée sous le signe de l'aventure et de l'esprit d'équipe? Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes, je vous propose qu'on vote sur ce projet. Alors, quand on fait un vote, on commence toujours par savoir qui est contre et ensuite qui est pour. Alors, je vais commencer par qui est contre. Je ne vois personne. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil municipal des jeunes qui s'abstiennent? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je demande même qui est pour, on ne sait jamais. C'est d'adopter à l'unanimité. Félicitations. Deuxième sujet en délibération à notre ordre du jour. Il est relatif à la commission de loisirs et je vais laisser la parole à Willy pour nous présenter le projet. Je suis le rapporteur de la commission loisirs. Nous sommes 18 élus motivés et tout comme nos camarades précédents. Notre mission sera d'offrir les loisirs au plus grand nombre le temps d'une après-midi ou d'une soirée. Nos projets sont l'organisation de soirées à thème pour les collégiens, dansant, karaoké, casino. L'organisation de journées loisirs sur des thèmes différents comme les jeux vidéo en ligne, les mangas, jeux de société, casino, etc. L'organisation de journées ou de soirées cinéma destinées aux adolescents à tarif réduit, ou encore d'un cinéma plein air l'été. Organiser des journées à tarif préférentiel pour les jeunes à la patinoire et bowling de Lille. Et enfin, organiser des concerts en plein air l'été. Merci. Merci Willy. Alors là, beaucoup de projets pour les jeunes. Alors il y a beaucoup de choses dans ce qui a été dit. Un mot sur la patinoire pour les tarifs préférentiels pour les jeunes à la patinoire et au bowling. La patinoire, elle va réouvrir ses portes normalement dans 2 semaines, le 19 décembre. Donc vous êtes tous les bienvenus pour faire la fête le vendredi soir. Ce sera a priori autour de 20h30. On a fait les réparations qui étaient nécessaires pour qu'on puisse à nouveau avoir de la glace pour pouvoir patiner. Donc ça, c'est le 19 décembre. Après, bien sûr, c'est très important de développer toutes ces soirées à thème, de pouvoir aussi développer des soirées plus intergénérationnelles pour aussi apprendre aux générations à mieux se connaître. Et nous avons la chance, en effet, à Louviers, de disposer de différents équipements qui permettent d'avoir des activités. Je pense notamment des soirées cinéma destinées aux adolescents. Et donc ça, il faut en effet qu'on regarde. C'est une très bonne idée qu'on regarde avec le directeur du cinéma de Louviers, ce qu'on peut proposer, parce qu'il y a des choses qui sont proposées aux plus petits, il y a des choses qui sont proposées aux plus âgés. On peut réfléchir aussi à une programmation qui soit plus adaptée aux adolescents. Vous savez, c'est vrai que là où peut-être il manque quelque chose aujourd'hui encore à Louviers, c'est une offre pour les ados. Et on va y travailler ensemble pour coller au mieux les attentes des adolescents. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette délibération? Non? Qu'est-ce que vous verriez comme activité? Vous voulez prendre la parole? Non? Alors, cinéma plein air, c'est une très bonne idée. On est en Normandie. Parfois, il pleut. Alors, c'est toujours le risque quand on fait un cinéma en plein air, c'est que on a fait avec le football l'année dernière, puisqu'il y avait la Coupe du Monde de football, on a fait en plein air un écran géant, place de la Halle. On a eu de la chance avec la météo, ça a été le rare week-end de l'été où il n'a pas plu. Mais c'est une bonne idée, le cinéma en plein air, il faut trouver l'endroit où le faire. Et on peut le faire à Maxime Marchand, là où il y a le feu d'artifice du 14 juillet. Et c'est vrai que c'est une belle idée. Alors ça a un coût, hein, mais c'est vrai que c'est une très très belle idée et sur laquelle on peut tout à fait en effet travailler. Donc, je vous propose de se donner rendez-vous sur ce sujet. Alors je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Ah, il ne faut pas se tromper, hein. Y a-t-il des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité et je félicite Willy pour sa présentation. La parole maintenant est à Inès, rapporteure de la commission aménagement urbain. Nous sommes 14 élus motivés et un certain nombre de projets nous tiennent à cœur. Dans un premier temps, nous sommes les porte-parole de grand nombre des jeunes et de moins jeunes skateurs. Notre désir est de faire vivre le skatepark. D'une part, en nous préoccupant de la rénovation et de l'entretien du site.
D'autre part, en essayant d'apporter des solutions aux problèmes d'ouverture et de faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous. Et enfin, de poursuivre la réflexion menée par nos procédures concernant l'éventualité d'un skatepark en béton moins fragile et accessible aux BMX et aux autres vélos ou trottinettes. Notre commission s'est également intéressée à d'autres questions, comme le réaménagement du square réel Boucher, l'illumination des city-stades et le stade de la Plaquette, la rénovation du complexe Maxime Marchand, ou encore la rénovation des rues Massacre, Corto Maltese et Route du Hamel. Nous sommes conscients de l'ampleur du travail et que tout ne pourra pas être fait au cours de notre mandat. Néanmoins, nous pouvons en discuter et vous proposer des solutions ou encore organiser des manifestations autour de ces thèmes qui nous semblent importants. Merci. Merci beaucoup Inès. Alors l'aménagement urbain, c'est en effet un sujet extrêmement important dans une ville, parce que ça concerne la vie quotidienne des habitants. Alors sur la partie du skatepark, j'ai un peu répondu tout à l'heure, sur la demande que j'ai formulée auprès de nos services aussi pour regarder quel serait le coût d'une réparation pour une réouverture. Sur les autres sujets, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais Jacques Vido, qui est notre adjoint à la voirie, travaille beaucoup justement à l'embellissement, à la rénovation aussi urbaine. Alors ça, la rénovation urbaine, c'est une compétence qui est la compétence de l'agglomération, de la case, l'agglomération Seine-Neuve. Et donc tous les ans, nous négocions un montant pour pouvoir financer des travaux. Et comme vous l'avez dit justement Inès dans votre intervention, on ne peut pas tout faire en un seul mandat parce que d'abord il y a 37 communes dans la case, mais en revanche il faut qu'on planifie. Et donc il y a des rues prioritaires, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde les rues qui demandent le plus d'intervention, qui sont le plus en mauvais état, pour pouvoir programmer ces travaux. Alors c'est quelque chose qui a été fait. Cet été, il y a eu la route de Paris. Là, il y a la rue de la Citadelle qui va être faite. Il y a la rue Leroy-Marie. Il y a un certain nombre de rues qui sont comme ça réalisées. Et puis, nous avons dit aussi que nous voulions embellir le centre-ville. Parce qu'on a un très très beau joyau architectural qui est l'église Notre-Dame. Très très belle église. On a beaucoup de commerces en centre-ville. Et donc là, comme tu es membre de la commission et rapporteur de la commission aménagement urbain, eh bien, on l'a expliqué dans l'actu à Louviers de ce mois-ci, on souhaite vraiment refaire complètement cette rue du Maréchal Foch et refaire le centre en repensant aussi le mobilier urbain, en le modernisant, en le rendant plus vivant, en le rendant plus embelli, en l'harmonisant dans les différentes rues de la ville. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'attractivité de la ville, c'est-à-dire donner envie aux gens de venir à Louviers. Et donc dans le choix des rues que l'on va faire, on va toujours avoir ça en tête, comment faire en sorte que Louviers soit une ville toujours plus belle, toujours plus agréable à vivre. Il y a plein de sujets, il y a notamment des sujets, quand on parle d'aménagement urbain, qui concernent ce qu'on appelle l'accessibilité. Il faut penser à toutes les personnes qui sont en fauteuil roulant, et aujourd'hui il n'y a pas toujours des trottoirs qui ont les largeurs suffisantes pour pouvoir circuler en fauteuil roulant. Tout à l'heure, on est allé ensemble faire l'illumination de la place Torel. Vous avez vu que c'est compliqué de traverser la place Torel. Il n'y a pas de passage piéton, et c'est très compliqué aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap. C'est très compliqué aussi pour les jeunes parents avec leurs enfants dans les poussettes. Et l'aménagement urbain, c'est pas d'ailleurs seulement uniquement faire une rue, mais c'est repenser la ville pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc tous les sujets qui sont évoqués dans l'intervention sont des sujets vraiment importants. Il faut qu'on y travaille tous ensemble et puis qu'on puisse envisager des réalisations au fur et à mesure, parce qu'en effet on ne pourra pas tout faire en une seule fois. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur ces sujets? Oui. Un micro. Je pense aussi qu'il faudrait refaire la rue des oiseaux, parce qu'à chaque fois on fait une partie d'information. Et du coup, c'est pas agréable au téléphone. Alors, tu as tout à fait raison. Rue des Oiseaux, en plus, il va y avoir un projet de construction de logement qui est envisagé là. Alors parfois, on ne fait pas non plus tout en même temps, parce qu'il peut y avoir différents types de travaux sur une rue. Alors, je ne prends pas la rue des Oiseaux parce que je ne voudrais pas faire d'erreur, mais si je prends la rue de la Citadelle, par exemple, l'idée c'est de faire à un moment tous les travaux en même temps, parce que vous savez qu'il y a plein de choses qui passent
sous la route. Il y a le réseau d'électricité, il y a le réseau d'eau, il y a le réseau de chauffage urbain, il y aura le réseau Internet à très haut débit, et que parfois on se dit il faut peut-être attendre un petit peu avant de faire des travaux pour pouvoir tout faire en même temps et éviter de refaire une rue et ensuite de la redétruire pour faire passer des nouveaux tuyaux. Et donc c'est pour ça parfois qu'on ne fait qu'un bout de rue. Et il y a en général toujours une raison. Soit la raison c'est que ça coûte trop cher de tout faire d'un seul coup et qu'on n'a pas les financements pour tout faire, soit c'est parce qu'on veut éviter les désagréments pour les riverains et qu'ils ne soient pas tout le temps dans les travaux. Et qu'on attend, parce qu'on sait qu'il va y avoir des travaux programmés, mais on attend le moment opportun pour tout faire en même temps. Mais on va regarder quand même le cas de la rue des Oiseaux pour apporter une réponse précise à cette question. Une autre question ? Est-ce que sur le programme de travail donc, de la commission aménagement urbain, on peut passer au vote? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. C'est formidable si tous les conseils municipaux pouvaient être comme celui-ci. Il n'y a pas d'opposition. C'est le rêve pour le maire. Nous allons maintenant donner la parole au rapporteur de la commission culturelle. Et donc c'est Laurie qui va nous faire son intervention. Je suis le rapporteur de la commission culturelle. Notre commission est formée de 6 élus et nos idées de projets sont à la fois très nombreuses et très variées. Organiser des expositions, des forums ou des concours sur différents thèmes, comme le dessin, la BD, les mangas ou encore la découverte de certains métiers. Favoriser l'accès à la culture pour tous en organisant des festivals de musique, théâtre de rue, scènes ouvertes et gratuites et accessibles à tous. Organiser une journée de la jeunesse où information des loisirs seront proposés gratuitement aux jeunes de notre ville sur le temps d'une journée. Voilà tous les projets sur lesquels nous avons envie de travailler. La première réunion par commission nous permettra de terminer une heure de priorité. Merci Laurie. Alors, en effet, sujet très important. Il y a déjà une vie culturelle qui est très très active à Louviers. On a la gare en musique, on a le forum, on a le moulin. Il y a énormément d'associations qui proposent beaucoup de spectacles. Il y a dans le conseil municipal des moins jeunes, évidemment, une adjointe en charge de la culture, elle s'appelle Sylvie Langeard, mais il y a aussi conseillère municipale déléguée au spectacle vivant, qui s'appelle Nadia Toumer. Il y a également une adjointe qui est élue en charge de la vie des quartiers, et tout le monde travaille ensemble parce que une vraie politique culturelle, c'est une politique culturelle qui bénéficie au plus grand nombre. Et l'enjeu de la politique culturelle, c'est de donner envie d'apprendre, de connaître, de découvrir tous les arts, toutes les cultures. Et on travaille beaucoup, la municipalité, avec les associations. Et donc dans les propositions et dans les thèmes de travail de la commission, je peux déjà dire qu'il y a le projet d'avoir un festival de musique art classique à Louviers. Il y a déjà eu l'année dernière à l'école de musique, parce qu'on a une magnifique école de musique, il y a eu les estivales de Louviers, où il y a eu des jeunes qui sont venus pendant 2 semaines dans ce qu'on appelle des masterclass pour faire du piano, de la musique classique. Mais il y a au moment de la fête de la musique, toutes les musiques bien sûr, à la gare aux musiques, il y a aussi des musiques actuelles. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment proposer des choses au plus grand nombre. Sur ce qui concerne les thèmes comme le dessin, la BD, les mangas, on a la chance à Louviers d'avoir 3 librairies. Et il faut se rapprocher justement des libraires pour voir ce qu'on peut organiser ensemble avec le conseil municipal des jeunes, parce qu'en effet, c'est très rare d'avoir des librairies indépendantes comme on l'a à Louviers, et il faut absolument profiter de cette chance pour pouvoir faire des choses ensemble. Et donc, je pense que c'est un programme qui est très très prometteur pour pouvoir concrètement multiplier encore les initiatives et le faire en partenariat avec les structures, les associations, les commerces dont c'est l'activité et qui pourront vraiment vous aider à proposer des projets ambitieux pour le vivre. Sur la culture, est-ce que vous souhaitez intervenir? Non? Est-ce que vous lisez un peu chacun? Oui. Alors la culture, c'est aussi Internet. L'idée, c'est vraiment de développer le numérique à Louviers, parce que Internet, c'est aussi un formidable vecteur pour apprendre, pour se cultiver, pour découvrir des choses qu'on ne peut pas connaître autrement, parce que Internet, ça supprime les frontières, et donc on peut visiter les musées en ligne aussi. Je vous invite, parce que là, c'est pas dans votre programme, mais on a un très très beau musée à Louviers,
il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites avec les jeunes, des visites guidées pour les scolaires, et ça c'est très important, et ça fait beaucoup rire Valentin. Donc, sur la culture, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité, donc pas de jaloux pour l'instant. Toutes les propositions de travail ont été adoptées à l'unanimité. Dernière commission, mais dernière dans l'ordre chronologique, mais elles sont toutes à égalité, c'est la commission Environnement Solidarité. Et là, c'est Ludivine qui a la parole. Je suis le rapporteur de la commission Environnement Solidarité. Notre commission formée de 20 élus et nous avons énuméré beaucoup de projets importants que nous avons envie de mettre en place. Organiser des collectes de jouets dans les écoles et les collèges au profit de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur, pour que le Noël de tous les petits Lovériens soit une vraie fête. Organiser également une collecte alimentaire pour les Restos du Cœur. Mener différentes actions pour les enfants malades, comme offrir un spectacle pour les enfants hospitalisés. Informer et lutter contre les préjugés face au handicap. Lutte et prévention contre le racisme. Organiser une journée de l'écolo en favorisant le covoiturage par ex. Sensibiliser la population au respect des espaces publics et notamment concernant les déjections canines. Nous avons déjà commencé à travailler à organiser la collecte de jouets pour les enfants moins chanceux que nous à la période de Noël. Et je profite de ce moment pour vous informer que si vous avez des jeux, livres, CD, DVD en bon état et dont vous ne vous servez plus, nous sommes preneurs et vous pouvez les déposer soit à la chaloupe, soit au service jeunesse. Pour informer les Lovériens de cette opération, des affiches sont déjà installées dans chaque école, collège, lycée, en mairie, médiathèque, ludothèque, centres sociaux et centres de loisirs, etc. Sans oublier d'informer le relais des assistantes maternelles qui pourront très certainement nous aider. Merci. Merci beaucoup Ludivine, c'est un sujet extrêmement important, la solidarité, parce que vous savez qu'on vit dans une période économique très difficile. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont un peu sur le bord du chemin et souvent avec des familles. Moi, je suis allé rendre visite au Restaurant du Cœur la semaine dernière. Une équipe de bénévoles qui accomplit une action formidable. Et il y a beaucoup d'associations caritatives à lier, parce que je cite les Restos du Cœur, mais je pourrais citer la Croix-Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique, toutes les associations qui interviennent, elles sont nombreuses. Et la solidarité, c'est quelque chose d'important parce qu'on a là beaucoup de personnes qui se mobilisent de façon totalement bénévole, totalement gratuite pour les autres. Et vous avez une responsabilité particulière comme élu au Conseil municipal des jeunes, parce que quand on est élu, eh bien, on doit d'abord s'intéresser aux autres, on ne s'intéresse pas à soi. On est là, pour prendre une formule, on est là pour servir et pas pour se servir. Et dans le contexte actuel, il est très important de pouvoir mener des actions concrètes. Alors Ludivine, tu as parlé de la collecte des jouets, donc elle est en cours, puisque les jouets seront remis, je crois, le 20 décembre. Enfin, la collecte sera achevée, voilà, la collecte se fait jusqu'au 20 décembre, et donc les enfants pourront avoir aussi leur cadeau de Noël, parce que c'est le pire moment de Noël pour ceux qui sont dans le besoin, parce qu'ils voient tous les autres qui ont quelque chose et eux n'ont rien, et on est là justement pour apporter cette solidarité. Donc toutes ces organisations de collecte, c'est très important. Tout ce lien intergénérationnel, c'est aussi très important, parce que je suis allé aussi rendre visite aux personnes âgées à la résidence des Rives Saint-Aurin il y a quelques semaines. Et là, j'ai vu les assistantes maternelles, parce que dans le programme de la commission, il y a aussi le fait de travailler avec des assistantes maternelles qui sont venues avec des enfants qu'elles gardent, des jeunes enfants entre 1 et 3 ans ou 4 ans. Et c'était un merveilleux moment de voir ces personnes âgées, souvent seules, sans famille, avec ces jeunes enfants qui étaient tellement heureux, les deux, d'être ensemble. Et donc souvent, la solidarité, c'est aussi des choses toutes simples. C'est un regard, c'est une attention, c'est pas seulement de l'argent, mais c'est montrer qu'on pense à l'autre. On sait que l'autre est là, qu'il existe et qu'il est dans une situation où il a besoin qu'on aide et qu'on lui porte attention. Et donc toutes les propositions qui sont
présenté ici dans le programme de la Commission, eh bien c'est très important parce que si je prends lutter contre les préjugés face au handicap, lutter et prévenir le racisme, ça c'est important pour ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire ne pas être dans des préjugés et apprendre à accepter nos différences. Vous avez peut-être dans vos classes respectives des élèves qui sont handicapés. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais on peut avoir parfois la coexistence de personnes handicapées, de personnes qui ne le sont pas, et on peut très bien vivre ensemble. Et l'enjeu, c'est de ne pas faire des ghettos, des séparations, mais d'apprendre à accepter ces différences et à s'enrichir de ces différences. Et on a souvent, notamment sur le handicap, on peut vraiment s'enrichir de l'expérience de vie de personnes qui, malheureusement, ont eu un accident de la vie et qui ne vivent pas comme nous. Et donc cette commission, elle est particulièrement importante parce que voilà, on a chacun une responsabilité, et vous en particulier comme élu au Conseil municipal des jeunes. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur ce sujet important de l'environnement et de la solidarité? Oui. Est-ce qu'on pourrait rendre visite à des handicapés? Bien sûr. Alors il y a un conseiller municipal qui s'appelle Gaëtan Bazir et qui est en charge des handicapés. Et donc ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut organiser entre soit tous les membres, soit une délégation, les membres de la commission, ceux qui le souhaitent en tout cas, pour aller rendre visite à des personnes en situation de handicap, pour être aussi sensibilisés. Et que ces personnes vous expliquent un petit peu les contraintes qu'elles ont dans leur vie quotidienne. Et que vous, ça puisse vous aider pour se dire, voilà, en tant qu'élu, qu'est-ce qu'on doit faire pour faciliter la vie de ces personnes. Et c'est une très bonne idée, donc on va la noter pour organiser une rencontre, ça me paraît être une très très bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vais mettre aux voix le programme de cette commission. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité, et je vous en remercie car c'est très important. Donc toutes les commissions se sont à présent exprimées. Donc maintenant vous avez votre feuille de route avec Madame Necobert, vous allez pouvoir vous mettre au travail aussi pour pouvoir maintenant plancher, examiner chacune des propositions. Et puis on se voit nous régulièrement en séance plénière du Conseil municipal des jeunes. Je vous propose aussi de vous inviter bien sûr à la cérémonie si vous en êtes d'accord, des vœux à nos aînés, qui aura lieu le 18 janvier, le dimanche 18 janvier après-midi, pour pouvoir justement rencontrer les plus âgés. Le Conseil des aînés aussi sera présent, et donc ceux d'entre vous qui peuvent être présents, je pense que c'est important de pouvoir justement témoigner aussi de la solidarité auprès des aînés de Louviers, et ce sera le dimanche 18 décembre. Donc je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous, en vous félicitant à nouveau pour votre brillante élection, de bien travailler. L'ensemble des élus non jeunes de Louviers est à votre disposition pour qu'on travaille ensemble. Moi, comme maire de Louviers, ma porte est toujours ouverte pour qu'on puisse discuter, échanger. Et puis je vous propose... 18 janvier. 18 janvier, oui, c'est ce que j'ai dit. Le dimanche 18 janvier, c'est ça. Voilà. Je vous propose maintenant que nous prenions tous ensemble un rafraîchissement pour nous séparer ce soir, et en vous remerciant vraiment de votre participation. Merci à tous. On vous applaudit. On va faire une petite photo tous ensemble pour avoir une photo officielle du Conseil municipal des jeunes.